Dans la collection du musée de Nouvelle-Calédonie qui part à Branly, on a quelques objets qui ont été donnés par les familles. On a des prêts aussi, on a des dépôts. Ça peut être très divers. La façon dont le musée acquiert les objets et ensuite les met en exposition peut être variable. On a assez souvent des gens qui nous proposent des objets à l'achat, qui nous proposent de nous vendre des objets, de temps en temps des dons, et on peut aussi garder en dépôt des objets qui sont, dans ces cas-là, les gens restent propriétaires de l'objet, mais ils nous autorisent à les exposer et à les publier. Ceci dit, ils nous autorisent ou pas à les publier ou à les exposer. Parce qu'on peut aussi, en tant que musée de Nouvelle-Calédonie, avoir en dépôt des objets qui ne seront là, dont on sera dépositaire uniquement pour la conservation, pour aider à leur conservation, mais qui sont des objets qui peuvent avoir je dirais, une importance culturelle, sociale, voire magique ou symbolique, qui fait que ce ne sont pas des objets qui sont destinés à être exposés. Ceci dit, c'est quand même vraiment une toute petite minorité. À côté de ça, le musée a pour vocation d'aider à la conservation, c'est le but d'un musée, collecter, conserver, valoriser. Et on prend notre rôle de conservation très à cœur parce qu'on va même aider des gens, des privés, qui ont des objets dans leur famille, des objets anciens qui font partie de la famille depuis longtemps, à les conserver. En leur donnant des conseils, parfois même en leur prodiguant du matériel pour qu'ils puissent mieux conserver les objets dans leur propre famille ou dans la tribu, dans le clan. On ne cherche pas forcément à récupérer tous ces objets pour le musée, parce que ces objets ont un sens aussi à partir du moment où ils font partie encore d'un système d'échange et des richesses de la tribu ou du clan.